Moi je le sais, il y a une réunion qui est organisée demain à midi avec tous les parents d'élèves dans l'école. Donc on a compris clairement que le maire a choisi délibérément d'abord de violer les secrets d'instruction parce qu'il convoque des réunions sans le parent concerné. Il va aller réunir les autres parents à l'école pour donner sa version de fait, une version que l'on sait qui ne sera pas véridique, d'où il ne sortira rien de vrai et pas de vérité. Et on voit encore l'irrespect, l'inconsidération, l'irresponsabilité qui continue toujours à tourner. Quand il s'agit d'un enfant d'origine africaine, on voit comment ça se passe. On a vu hier comment est-ce que le maire oblige à une famille qui se trouve en ce moment-là sous le choc, d'être reçue par une PL des employés municipaux de 20 à 30 personnes pour 2 personnes. Donc là, c'était l'inconsidération. Aujourd'hui, il continue, il dit que bon, il ne peut pas recevoir des gens, alors que c'est l'autorité même, morale et politique de la ville qui est remise en question. Lorsque dans une structure, une école, l'école Jules Ferry, une école dont tous les employés qui sont, notamment, parlons des employés, ceux qui sont du centre de loisirs, recrutés par la mairie. Donc c'est le maire qui a la responsabilité, c'est le maire qui a recruté tous ces pédophiles. Parce que nous savons bien évidemment qu'il y a un pédophile là-bas qui a commis cet acte monstrueux. Mais le maire, lui, se cache derrière son bureau. Vous comprenez alors, d'abord en tant que père de famille, je pense que lorsque les gens viennent toquer devant ta porte, c'est toi qui viens d'abord, en premier. Tu n'envoies pas tes enfants venir parler, les mères envoient ses enfants. Au-delà de ses enfants, il appelle la police. Il dit à la police de venir comme si on est venu faire je ne sais quoi, alors que c'est une affaire qui relève maintenant de la moralité. De la moralité et de la responsabilité politique. Lorsque ça relève de la moralité et de la responsabilité politique, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi la police est là, parce qu'on était ici hier, il n'y a pas eu de casse ou des insultes ou des mots lancés virulemment à l'égard de la police. Et aujourd'hui, le maire se cache encore derrière. Il convoque une réunion demain sans même l'avis de parents, sans même l'avis, je pense, de la justice, parce qu'il est en train, même là, de violer l'instruction de l'affaire qui est en cours. Donc, l'objectif est clair. On continue la mobilisation ici parce que l'objectif est clair. Il faut mettre l'école sous scellé. L'école, là, c'est pour nous un centre de recrutement de pédophiles. Il faut mettre l'école sous scellé. Premier acte politique et responsable de quelqu'un qui s'est dit élu du peuple, parce qu'un seul citoyen qui pleure, et de deux, il y a eu un deuxième parent qui a pleuré pour dénoncer le même abus. Et pour eux, ils trouvent normal que l'on dise les enfants se font ça entre eux. Qui est ces parents qui peuvent sortir une idiotie pareille disant que les parents, les enfants se font entre eux? Nous gardons nos enfants à la maison, nous nous confions nos enfants, et vous dites que les enfants, c'est donc vous êtes habitués à entendre ça, à encourager les enfants de faire ça, et c'est un spectacle pour vous, d'admirer ces beaux spectacles, d'admirer les enfants faire des attouchements et faire des choses pareilles. Et le maire, qui ça ne touche même pas sa sensibilité, ni sa corde sensible de la moralité, pour qu'il comprenne un acte odieux, criminel pareil, devait nécessiter son autorité pour pouvoir déjà éclairer la situation, mettre la lumière sur la situation. Mais le maire, il est là, il est assis, pour la sécurité tranquillement, il est là, il ferme le truc, il est là, il est assis, il boit son café, tranquillement, alors qu'il y a des pareils, il ose encore mettre du doigt derrière notre fils, excusez-moi les termes, en appelant à une réunion informelle. Une réunion informelle où il va aller faire sa campagne politique pour être réélu, parce qu'il crée en ce moment, au moment où la vérité commence à réjaillir, on commence à expliquer aux parents qu'est-ce qui s'est passé. Le maire, lui, rentre en campagne. Il rentre en campagne pour préparer sa prochaine réélection, d'où il va aller là-bas parler aux parents, je ne sais pas, pour leur dire. Donc, il faut déjà qu'il annule la réunion qu'il a convoquée hier. Il annule ça parce que demain, la mobilisation sera encore autre. Que le maire annule la réunion. Et il est le devoir de tous les parents. Tous ceux qui sont là, tous les parents à Montreuil, partout en Île-de-France et en France, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aujourd'hui, dont les enfants ont été victimes de ce genre d'actes, mais c'était le silence absolu, parce que personne n'osait parler parce qu'il y a l'habitude de dire qu'il n'y a jamais justice dans ces affaires. Mais là, le maire est tombé mal. Il est tombé mal, lui et sa cohorte des pédophiles qui ont été recrutés. Là, il faut que justice soit faite. Là, tous les parents qui n'ont pas le courage de venir, de parler de ces choses, parce que hier on a vu une mère courageuse qui nous a parlé et qui a parlé de mêmes abus à l'encontre de son enfant. Donc tous les parents, par solidarité, je pense que tous les parents doivent exprimer leur solidarité pour ces cas. Cette école doit être fermée. La première mesure à prendre lorsqu'on sait que quelque part il y a des terroristes qui sont venus pour mettre la bombe, je ne sais pas moi, à l'Élysée ou où, la première réaction c'est qu'il faut d'abord sceller les bâtiments. C'est ça. Et là il y a un terroriste. Parce qu'un pédophile, c'est un terroriste, parce qu'il nous a terrorisés déjà. Il nous a terrorisés, il terrorise le monde avec des actes. Comment on peut imaginer? C'est des manières inimaginables. Je n'ai même pas le courage, même le mot, le vocabulaire français, je pense qu'il est pauvre pour me donner le mot adéquat pour pouvoir parler de cette situation qui s'est passée. Donc,
Le maire, sa première réaction en tant qu'autorité politique, c'est d'abord de fermer cet établissement. Cet établissement que l'on dit Jules Ferry. C'est ça. Un peu de Jules Ferry. Supérieur. On le devoir de civiliser les races inférieures. Faisant allusion aux blancs et aux noirs. Donc le blanc a acquis une supériorité automatique par la création que le créateur lui a donnée et que le noir est automatiquement inférieur. C'est Jules Ferry. Et Jules Ferry va appuyer la machine coloniale. La machine coloniale légitimer les barbaries qui à l'époque s'est passé à Madagascar. Madagascar, qu'entendez-vous par là? Sénégal, Congo, Martinique, Guadeloupe, c'est Jules Ferry. Et après cette lobotomisation-là qu'il a mis en place, il a choisi un moyen, une forme de pression et d'oppression en disant qu'il faut passer par l'école. Et rendant l'école obligatoire et gratuite, non pas pour notre bien, pour aller déjà détruire systématiquement le mental de nos enfants. Nous avions été victimes aujourd'hui, après le mental, comme on dit, après l'esprit, c'est le corps. Vous voyez, après ça, c'est encore Jules Ferry. L'école, c'est Jules Ferry. C'est le même nom, le même esprit démoniaque qui continue toujours avec son œuvre. Et c'est à l'école Jules Ferry que notre enfant était encore victime de cet acte ô combien monstrueux et odieux que le maire aujourd'hui, il est tranquille. Je ne comprends pas comment il peut y avoir des réactions pareilles, alors qu'avec un acte comme ça, première réaction, c'est un acte terroriste. C'est-à-dire qu'on va trouver un mot pour qualifier cet acte de terrorisme, mais il s'agit de quel type de terrorisme, mais aussi d'une violence inouïe. Imaginant une personne qu'on a vue là. D'ailleurs, je pense que je ne tape pas à côté, je pense que ça doit être les directeurs du centre. Parce que vu sa réaction et ce qu'il a fait, je pense que ça doit être lui. Donc on laisse les enquêteurs faire leur travail, mais le maire, lui, dans sa responsabilité politique et morale, devait déjà agir pour mettre cette école sous scellé. Donc si demain, il ne revient pas à la raison, il ne retire pas sa soi-disant réunion qu'il veut faire là pour sa campagne, pour se faire élire, donc demain il aura affaire avec nous. Mais là, on est courtois, là, on est calme, on est poli, mais on sait comment le faire aussi à une autre manière. Donc demain déjà, là après ici, on ira à l'école. On ira à l'école pour commencer déjà à faire le travail qui est nôtre. Et demain, à partir de très tôt matin, on sera à l'école. Pour voir quel est ce parent-là qui va venir rentrer à l'école et tenir une soi-disant réunion sans le parent dont l'enfant a été victime, tenir une soi-disant réunion pour commencer à dire, à raconter des choses que, comme on l'entend là déjà, ils sont en train même de diffamer en disant que l'enfant est en train d'affabuler, que l'enfant ne comprend pas ce qui se passe. Et tout ça, tous les responsables, y compris les autorités de la mairie, y compris les différents responsables et les différentes autorités qu'on a vues jusque-là, sont dans le silence total. Un silence qui ne dit pas son nom. Oui, ils sont là et voilà, ils sont tranquilles. Il y a des parents qui pleurent, il y a un acte comme ça, ce n'est pas la première fois. Un parent s'est encore fait témoin. Alors, quelle serait la première démarche? C'est d'abord d'aller même vers ces parents-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé quand? Et de mettre l'école sous scellé. Parce que c'est un centre de concentration et de recrutement des pédophiles. Et des pédophiles de premier degré. Parce que poser un acte comme ça, on doit être un pédophile de premier degré. Un expert à la matière. Parce qu'il savait bien ce qu'il est en train de faire. Et comme l'appareil, tout l'appareil du système fonctionne, ils sont tous dans ces mécanismes-là. Voilà, le maire là, il ne bouge pas, il est là et ils vont continuer dans ce sens. Donc, la demande est claire et simple. On annule la soi-disant réunion, on ferme l'école, on met l'école sous scellé. Et de 3, on commence maintenant à mettre la lumière sur la question, informer les parents sur tout ce qui se passe et prendre ses responsabilités. Parce qu'au cas contraire, là, je répète encore, on est gentil, on est courtois. On est gentil, on est courtois. Donc, que le maire prenne ses responsabilités. Donc on est là, je pense qu'il va comprendre la responsabilité qui est sienne et il va descendre pour pouvoir prononcer un mot et dire exactement quelle est sa démarche, qu'est-ce qu'il compte faire avec cette histoire. Compte-t-il encore étouffer, compte-t-il encore ne pas en parler, compte-t-il encore édulcorer, changer de version, donc on attend. Fermez Jules Ferry! 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 C'est qu'il n'y a pas de problème, on n'a rien contre vous, d'accord? Donc tout simplement, on doit faire un relevé d'identité. Pourquoi? Quelle est la raison? La raison, c'est que... Il n'y a pas de manifestation parce qu'on est venu pour voir le maire, donc il ne veut pas entrer. Il n'y a pas de manifestation. Non, c'est pas des manifestations. Parce que la tranquillité des enfants est attendue.
Je vous écoute, vous comprenez que je vous réponds à chaque... J'entends bien, mais moi je n'ai rien contre vous. D'accord. En revanche, j'ai une instruction hiérarchique, donc c'est clair. Donc le regroupement que vous faites n'est pas autorisé. D'accord. Donc voilà. Donc on va procéder à un relevé d'identité de l'ensemble des personnes sur place. Donc vu qu'apparemment c'est vous le responsable, je viens vous expliquer ça. Donc venez, si ça se passe bien, tout le monde donne son identité, parce que même monsieur tout à l'heure, il ne voulait pas donner son identité. Ok. Je ne voulais pas prendre par rapport à ça. Vous Non, devez mais venir. Vous devez venir vers moi, mais dire ça comme vous l'avez Qu'est-ce fait. que je suis en train de faire? Mais non, là ils ont déjà commencé. Oui, c'est moi qui allais demander à tout le monde de donner leur identité. Parce alors, que allez-y. là je peux leur demander de ne rien donner. Vous nous amenez au poste, on a l'habitude de le faire. Donc vous passez. J'entends bien, mais donc ça se passe Mais pas. oui, vous pouvez le faire, ça ne me dérange pas. Ah oui, mais là nous amenez, vous voulez, on a l'habitude. Nous, on n'a rien contre nous. On sait qu'on n'a rien contre vous. Voilà. Parce que nous aussi on n'a rien contre vous. Voilà, donc tout simplement. Donc si ça peut se gérer comme ça, c'est simple. Donc je vais vous passer la liste de tout un chacun avec son nom. Non, mais il faut des identités. Oui, je vous passe la liste, ça peut vous faire la vérification identifiée. Parce qu'il y a d'autres On le fait à tout le monde en même temps, là. Comme ça va vite. On a assez de fonctionnaires. Ça marche? Donnez-leur. Madame, excusez-moi. Madame, c'est bon pour vous? Vous avez donné votre identité?